Pourquoi TikTok est sur le point d'être interdit? Intéressant. TikTok. The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. Un réseau social qui cartonne chez les plus jeunes, TikTok. We're looking at TikTok. We may be banning TikTok. It is better to not have them access TikTok. TikTok, c'est la... Putain, en plus, moi je me rappelle TikTok quand ça avait été créé, c'était tellement l'appli des gros losers. Genre ceux qui avaient TikTok, ils faisaient vraiment putain de pitié. C'était période avant le confinement. Mais c'était vraiment genre une Depuis honte. son lancement en 2017, l'application connaît une croissance exponentielle. En à peine 6 ans, 150 millions d'utilisateurs européens. Mais là maintenant TikTok, on est bien d'accord que c'est l'application la plus utilisée au monde, la plus téléchargée au monde. Ah si, moi je pense que si, hein. Ça a beaucoup plus de buzz que Insta, Twitter et tout ça, hein. Temu récemment. Temu, hein? C'est quoi Temu? Et 1,7 milliard d'utilisateurs Ça reste WhatsApp. Ouais, ah WhatsApp parce qu'ils ont Facebook. à travers le monde. Des chiffres que d'autres réseaux sociaux comme Instagram ont mis plus de 10 ans à atteindre. Mais alors que cette croissance ne semble pas prête de s'arrêter, les gouvernements occidentaux s'inquiètent de plus en plus des dérives et des dangers du nouveau géant Non, c'est numérique. con parce que je vais regarder son graphique là. La croissance ne semble pas prête de s'arrêter, les gouvernements à travers le monde. Des chiffres que Tu vois, Facebook, YouTube, WhatsApp, WeChat, ça doit être un truc chinois, Instagram, TikTok, Weibo, Tumblr, Reddit. Non mais Twitter, on n'a vraiment pas de buzz, hein. Après ça, c'était en mai 2019. d'autres réseaux sociaux comme Instagram ont mis plus de 10 ans à atteindre. Ah non, mais Twitter, ça a vraiment pas de buzz du tout en fait. Mais alors que cette croissance ne semble pas prête de s'arrêter, les gouvernements occidentaux s'inquiètent de plus en plus des dérives et des dangers du nouveau géant numérique chinois qui s'est récemment infiltré dans tous nos téléphones. Se pose le problème de l'opacité de TikTok, pas seulement dans le domaine Twitter, politique, j'aime pas. Il y a des gens ici qui n'ont pas Twitter dans le chat. Il faut qu'on nous dise ce qui se passe dans l'application TikTok. Mais alors, que se cache-t-il vraiment derrière toutes ces vidéos? Derrière ces danses, ces trends, ces challenges, ces TikTok parfois intéressants, souvent abrutissants. Ah ouais, vous savez Pourquoi pas la France, les Ok, États-Unis, d'accord. l'Angleterre, la Belgique, le Canada, ou même le Parlement européen? Bref, pourquoi les gouvernements occidentaux sont-ils en passe d'interdire TikTok? Et surtout, en ont-ils vraiment les moyens? Moi, j'aime pas du tout, je peux comprendre. Bon, mais dans cette vidéo, on va beaucoup parler de la question des données et de comment la Chine est soupçonnée de manipuler toute cette data Ça, récoltée par TikTok. C'est un inopé. sujet qui est hyper Ouais. TikTok est arrivé dans nos vies en un temps éclair. Et pour ça, l'application a eu un allié de taille, le Covid-19. Souvenez-vous, on est en mars 2020 et le monde entier se confine. The great shutdown of 2020 is underway. Putain, 4 ans déjà, hein. 4 ans que ça passe vite, bordel. Les regroupements Toute une extérieurs, période de les réunions collège, quoi. familiales ou amicales ne seront plus permises. À l'époque, on n'a alors plus grand chose à faire à part scroller indéfiniment sur nos téléphones, et TikTok en a clairement profité. En 2020, l'application sera tout simplement la plus téléchargée de l'année devant WhatsApp ou Facebook. Le Covid-19 pour TikTok, c'est du pain béni d'un point de vue business. Mais pour bien comprendre l'histoire de TikTok, il faut remonter un peu dans le temps. On est en 2012 à Pékin. Le smartphone est en pleine explosion et un ingénieur informatique, un certain Zhang Yiming, a l'idée de lancer une entreprise qui crée des applications à la chaîne. Cette boîte, Zhang va l'appeler ByteDance. Et une des toutes premières apps créées par le studio d'application ByteDance, c'est un agrégateur d'articles nommé Toutiao, ce qui veut dire les titres du jour en mandarin. Comme sur TikTok, avec cette app, on fait défiler sur son écran C'est des lui qui a contenus niqué le monde. au gré de notre utilisation de l'appli, devient de plus en plus personnalisé. Sauf que sur Toutiao, le contenu, c'est de l'information. Avec Toutiao, Zhang Yiming va mettre au point un algorithme ultra performant et hyper addictif. Petit à petit, l'ingénieur se dit que cette technologie peut servir à autre chose qu'à informer. En 2016, c'est décidé, ByteDance se lance dans les apps de divertissement. Voilà, c'est vrai. Comme la Chine a son propre internet, à cause de la censure en Chine, on n'a pas accès aux mêmes applis. Mais surtout que TikTok, c'est interdit en Chine, on est bien d'accord. Qu'ailleurs dans le monde, Yiming crée alors deux plateformes quasi identiques, Douyin d'un côté et TikTok de l'autre. Ah, c'est pas interdit? Ah, je pensais que c'était interdit en Chine, TikTok. Que justement, c'était les Chinois qui avaient créé TikTok, mais c'est interdit en Chine. Douyin sera lancé en 2016, destiné uniquement aux Chinois. D'ailleurs, on y retrouve quelques trucs assez spécifiques à la Chine, comme un onglet énergie positive, avec des vidéos à la gloire du Parti communiste chinois. Ah, Quant à ils sa ont pas le copie, même TikTok, ok. Elle sortira en 2017 et sera disponible partout dans le monde,
sauf en Chine. Et vous allez le comprendre, mais lancer 2 apps jumelles sur le papier, mais bien différentes dans leur fonctionnement, c'est pas du tout, mais alors pas du tout anodin. À leur lancement, le but de ces 2 apps est le même, créer et partager des vidéos courtes de divertissement. Ceci dit, il y a déjà une app chinoise qui fait exactement la même chose, et cette app, c'est Musical.ly. Alors pour ceux qui n'ont pas connu, Musical.ly c'était une app très populaire chez les ados quand moi-même j'étais au lycée. C'était une app de vidéos très courtes, en général du lip sync, c'est-à-dire que tu essayais de reproduire le mouvement avec ta bouche de l'audio que tu avais placé sur ta vidéo. Musical.ly. Ça faisait Quand on se tellement replonge putain de là-dedans, c'était pitié. assez cringe. Mais à l'époque, en tout cas, c'était la mode. Mais Zhang Yimin, le fondateur de ByteDance, lui, ne se démonte pas. Alors, pour se débarrasser de la concurrence et surtout pour s'imposer sur le marché occidental des plateformes, ByteDance rachète et absorbe Musical.ly, qui fusionne donc avec TikTok. En 2018, des millions de jeunes users deviennent du jour au lendemain des TikTokers. Et ce Putain. rachat, vous allez voir, il va changer pas mal de choses pour TikTok. Je vous en parlais, l'app va continuer de grandir, et pas qu'un peu, jusqu'à se retrouver d'un coup scruté par tous les gouvernements du monde. Aujourd'hui, début 2024, les gouvernements américains, canadiens ou encore le Parlement européen ont interdit à leurs collaborateurs de télécharger TikTok. Et si cette décision, elle peut sembler radicale, pourquoi au fond TikTok serait dangereux? Quand on regarde d'un peu plus près, Pas une les affaire inquiétudes de ces d'espionnage ou je sais gouvernements pas quoi. semblent en vérité tout à fait justifiées. Est-il vrai que le réseau social pourrait transmettre nos infos au gouvernement chinois? Non. I have seen no evidence that the Chinese government Arrête un has peu. access to that data. They have never asked us. We have Arrête, not je vais tomber de provided. ma chaise. They use TikTok to control data on millions of users. Yes. TikTok est soupçonné de transférer les données qu'elle collecte au gouvernement chinois. Bon, si on est vraiment droit dans nos bottes de minutes, des données, de la data, toutes les apps en collectent. Date de naissance, adresse mail, localisation, Ouais, historique j'ai de TikTok, recherche. Qu'on soit sur Instagram, Snapchat, WhatsApp ou TikTok, on livre gratuitement, plus ou moins consciemment, énormément de données de notre vie privée à des géants du numérique. Que ces GAFAM soient américains, Ya, c'était plus TokTok, Amstramgram ou Facebook. Allez. Tu rigoles, toi? Putain, toi, prends 10 minutes. Ça va te remettre un peu les idées en place. Mais arrête de rire. Tu fais trop pitié à rigoler. Vas-y, va chercher à manger, là. ou chinois, si vous êtes sur Hein? les réseaux sociaux, c'est impossible d'y échapper. Mais contrairement à ses cousines américaines, TikTok est accusé par une partie de la communauté internationale d'entretenir un lien étroit avec le régime chinois. Un régime autoritaire connu pour ses abus des droits humains, ses pratiques de censure et son cyberespionnage. Et si vous suivez la chaîne, on en a déjà parlé, notamment dans l'histoire de Xi Jinping, qui est l'actuel dirigeant du régime. Mais donc cette alliance belle entre vidéo, TikTok je vous et le conseille de la régime regarder. chinois, est-ce qu'elle est réelle ou est-ce un simple fantasme des Occidentaux? Alors voici ce que répond Shu Zhisho, le CEO de TikTok, quand on lui pose la question. ByteDance is not owned or controlled by the Chinese government. It's a private company. 60% of the company is owned by global institutional investors. 20% is owned by the founder and 20% owned by employees around the world. 60% de l'entreprise ByteDance, donc la maison mère de TikTok, appartiendrait donc à des investisseurs institutionnels majoritairement américains, 20% aux fondateurs et 20 autres pourcents à des employés. Bon, donc si on en croit Shu Zhisho, TikTok serait une entreprise internationale, sans aucun lien avec le gouvernement chinois, et la communauté internationale n'aurait donc pas lieu de s'inquiéter. Ouais, sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Déjà, il faut savoir que ByteDance, l'entreprise mère de TikTok, est ce qu'on appelle une VIE, une Variable Interest Entity, une entité à détenteur de droits variables. Bon, un peu chiant et compliqué, mais en gros, c'est une entreprise où les droits de vote au conseil d'administration ne correspondent pas au capital détenu. En gros, les fondateurs de ByteDance peuvent contrôler la société même s'ils détiennent un capital minoritaire. Inférieur, ouais. Autrement dit, avec seulement 20% de l'entreprise, ils font un peu leur loi. Et ça, c'est loin d'être anecdotique quand on sait qu'en Chine, le gouvernement peut exercer des pressions sur des patrons de boîte ou des employés haut placés. Il y a d'ailleurs carrément une loi qui est passée dans le pays en 2017, la loi sur le renseignement national qui oblige tout citoyen ou entreprise à collaborer avec les services de renseignement du Parti communiste chinois si ça leur est demandé. Et pendant que le CEO de TikTok, Shu Zhisho, se défend de la transparence de son entreprise, je me dois quand même de rappeler que sa maison mère, ByteDance, elle, est immatriculée aux îles Caïmans. Un super paradis fiscal qui, au-delà de ses avantages financiers, permet aussi d'entretenir une véritable opacité sur les comptes de l'entreprise. Mais c'est un fortune. Bah, ce mec-là, c'est quoi son blase déjà? J'ai oublié. Et son fonctionnement de manière générale.
Par ailleurs, en faisant mes recherches, je suis tombé sur cette histoire assez dingue, celle de la journaliste du Financial Times, Christina Criddle. En 2022, la journaliste réalise une enquête sur les conditions de travail toxiques au sein du bureau londonien de TikTok. Et quelques mois après la fin de son investigation, Criddle reçoit un étrange appel. Une attachée de presse de TikTok, avec qui elle avait déjà échangé pour les besoins de son enquête, lui recommande la lecture d'un article du New York Times qui vient d'être publié. L'article révèle que plusieurs employés de TikTok en Chine et aux États-Unis ont tenté d'espionner des journalistes via leur compte TikTok pour savoir qui, parmi les employés, a balancé sur les conditions de travail du bureau TikTok de Londres. Et parmi les journalistes espionnés, on trouve son nom. ByteDance récolte aussi des infos par Discord. Personnellement de compte TikTok, les employés chinois et américains de la plateforme sont passés par le compte de son chat, Buffy. Et malgré ces tentatives, ces employés de TikTok n'ont pas réussi à identifier les taupes londoniennes qui s'étaient confiées à la journaliste, mais vous vous en doutez, l'affaire a fait scandale dans la presse. Ce à quoi ByteDance a répondu « Nous avons fermement condamné les actions des personnes impliquées, et elles ne travaillent plus chez ByteDance. Notre enquête interne est toujours en cours et nous coopérons avec toute enquête officielle qui nous sera soumise. » Bon, mais les problèmes liés à TikTok ne s'arrêtent pas là. Plus qu'un outil ultra performant de collecte de données sensibles, avec son algorithme hyper addictif et son app conçue pour faire rester des heures et des heures chaque utilisateur, mais TikTok est aussi pointé du doigt pour être devenu... Ouais, je vois... Non, en fait, je vais pas dire cet exemple parce qu'elle va s'énerver. Hein, Fanny? Mais tu voyez, elle est sur TikTok. Non, je suis pas sur TikTok, je parle de... Non, elle est sur TikTok. Mais je sais, mais je dis que t'es sur TikTok pour mon argument. Fanny, elle est bombardée par TikTok et kiffe trop TikTok. Non, oui, parce qu'il y a des contenus qui sont vraiment très drôles. Vous passez combien de temps par semaine sur TikTok? Toi, par semaine, tu passes combien de temps, tu penses? Moi, bah après, là, j'ai pas de taf, mais sinon, j'y allais le soir pendant 2 heures, 2-3 heures quand même. 2-3 heures? Par semaine? Non. Par jour? Oh! Tellement énorme. Bah, oui. Après, je peux... En fait... Après, en vrai, qu'est-ce qui différencie toi qui passes 2 heures sur TikTok de moi qui passe 2 heures sur LoL? Non, mais tu vois ou pas mon argument? T'as capté ma blague? LOL! Tu passes pas 2 heures derrière LOL, mon gars. Tu peux faire un 10h, 23h ou 10h minuit sur LOL, mon gars. Ouais. Bah donc c'est pas 2 heures, essaye de calculer pour voir. Mais après, LoL, c'est pas pareil parce que LoL, ton cerveau, il est actif. Parce que c'est un jeu de stratégie. Mais c'est vrai. TikTok, c'est quoi? Mais Yacine, 2 heures et comparer une journée entière de jeux vidéo, FIFA, LoL, derrière un écran et 2 heures après un taf, c'est différent quand même. Répète. Comparer toute une journée derrière un écran à jouer à LoL, à FIFA ou à faire d'autres choses, à quelqu'un qui rentre du taf et qui fait 2-3 heures de réseau, c'est quand même bien différent. J'ai tort? J'ai tort, Hector? Tu pues de la gueule. Tu pues de la gueule, voilà. MDR, tu joues Soraka, Je te garantis que non, ouais, mais heureusement que je ne joue pas Soraka, je suis pas homosexuel. Un véritable outil de propagande et de désinformation. L'une des forces principales de TikTok, c'est son algorithme de recommandation. C'est simple, il est central dans l'expérience utilisateur. Chaque seconde de scroll supplémentaire sur l'application nous dévoile un peu plus auprès de l'entreprise. We don't actually ask you 20 questions on whether you like a piece of content, what are your interests. We don't do that. We build that experience organically into the app experience. So you are voting with your thumbs, by watching a video, by swiping it, by liking it, by sharing it. You are basically exhibiting interest signals. Pas de compte à suivre, pas de questionnaire à remplir en rentrant sur ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Le seul choix à faire en arrivant sur TikTok, c'est combien de temps je vais rester sur cette putain de vidéo. Elle est là, la révolution de l'algorithme. Plus besoin d'efforts conscients. Le contenu vient directement à nous. Dans l'onglet For You, pour toi, en français, au gré de notre utilisation, on a accès à un contenu de plus en plus. Moi, il y a un contenu, je kiffe trop. Il y a des vidéos où en gros c'est des nettoyages genre de boutons Apple. Je sais pas comment expliquer, genre les boutons, les chargeurs Apple, genre c'est zoomé à fond et ça nettoie, c'est trop bien. Genre c'est addictif. Et nettoyage de tapis. Bah tu sais les nettoyages de voitures et tout, c'est incroyable. Plus personnalisé. Et tout ça exceptionnel. Nous pousse à passer de plus en plus de temps sur l'application. En 2022, une étude de Custodio, une app de contrôle parental, nous apprend que les moins de 18 ans passent en moyenne 1h47 par jour sur TikTok. C'est simple, c'est... 1h40... Attends, mais je vais regarder mon temps d'écran parce que je fais le mec, ça se trouve, j'ai passé tellement de temps, frère. On peut le voir, hein. Temps d'écran. Ah ouais, mais... Vas-y, dis.
Mais tu pues de la gueule, Fanny. Alors aujourd'hui, j'ai passé 9 minutes sur TikTok. 50 minutes. Insta 9 minutes. WhatsApp 8 minutes. Mais attends, on va prendre la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai passé 5 heures sur TikTok. C'est énorme. C'est énorme. J'ai passé 10 heures sur Prism. Bah, c'est le truc de live en fait. Donc, C'est bien ça. Et petite question. tu vois, il y a 2 semaines, 3 heures, 1 heure. Quoi? T'es tellement ringarde comme. Oh, mais c'est trop grave. Je te jure que c'est trop grave d'être comme ça. Quoi? Regarde. Là, c'est un fusil à pompe que j'ai. Oh là là. 2 fois plus qu'Instagram et YouTube. À chaque fois qu'une vidéo nous plaît, elle provoque un pic de dopamine, c'est l'hormone du Là, je te plaisir. jure, elle Ces en est heures terrible. passées sur TikTok sont des petits shots C'est le soir, constants en fait. de dopamine, une drogue à laquelle on devient tous rapidement addicts. John Kotzir, un journaliste du magazine américain Forbes, parle même de TikTok comme d'une cocaïne numérique. En fait, pour les gouvernements, plus qu'un simple enjeu de souveraineté numérique, TikTok devient aussi un enjeu de santé publique. TikTok dit que cette application n'est pas destinée aux enfants de moins de 13 ans. Aujourd'hui, 45% des 11-12 ans sont inscrits sur TikTok. Face à ces chiffres, le Sénat français a lancé début 2023 une Énorme. commission d'enquête chargée d'étudier Mais le 11-12 fonctionnement ans. et la stratégie d'influence de l'app. J'ai ce rapport de Mais la commission qu'est-ce que branle un tocard de 11-12 ans sur TikTok? Quête Non, sous les la yeux. stat, elle est. Enfin, c'est quoi la source en fait? Il montre en effet qu'il y a une opacité inquiétante de la part de ByteDance, notamment sur son algorithme. Pour commencer, la maison mère de TikTok reconnaît intervenir dans l'éditorialisation du fil pour toi en réduisant ou en augmentant manuellement, la visibilité de certaines vidéos. Mais la commission d'enquête met en avant qu'il n'y a aucun moyen de savoir quel type de contenu est invisibilisé ou mis en avant par la plateforme. Donc ça, déjà en soi, c'est un problème. Et puis, ce manque de transparence sur la modération et l'éditorialisation des contenus, c'est aussi la porte ouverte à beaucoup de dérives. Parlons de ce truc-là. Voici 5 preuves que la Terre est plate. On commence par l'horizon. Et oui, quand vous vous mettez en haut d'une montagne ou même dans l'hublot d'un avion, vous pouvez voir que la Terre est C'est qui, complètement lui, plate. encore Vous ne voyez pas de courbure par rapport à la Terre. De plus, même sur la Terre, on peut faire Non cette mais on expérience. se fiche de Les moi, fameuses qui est fake ce mec? news. En septembre 2022, NewsGuard, une start-up américaine qui lutte contre la désinformation, a dévoilé dans un rapport que 20% des vidéos d'actualité visibles sur TikTok sont soit fausses, soit trompeuses, soit complotistes. 20%. Dans un autre rapport, plus récent encore, le rapport Ipsos, à l'occasion de Média en scène, au moins un Français sur 3 de 16 à 30 ans déclare s'informer quotidiennement grâce à TikTok. Un Français sur 3. Bon, Un Français sur 3 qui s'informe sur TikTok. Alors moi, pour le coup, s'il y a bien un réseau social où tu peux vraiment t'informer grave bien, je trouve c'est Twitter, hein. Oh putain. Twitter, pour le coup, je trouve que c'est lourd de t'informer sur Twitter. Après, tout dépend. Genre, faut que ça soit des vraies informations et que ça soit pas des fake news, mais. Rassurez-vous, pour faire face à ça, TikTok a réagi. Ils ont engagé des modérateurs. 40 000 même, pour être précis. 40 000 modérateurs. Pour presque 2 milliards d'utilisateurs. Bon, là je vous parle d'un ado qui prêche que la Terre est plate. Mais les conséquences de ces fake news propagées par TikTok peuvent être beaucoup plus graves. Je vais vous prendre un autre exemple de notre triste actualité. L'invasion russe en Ukraine en février 2022. Des images de Volodymyr Zelensky ont été publiées sur TikTok. On voit le président ukrainien en tenue militaire avec un gilet pare-balles et un casque, comme s'il s'était rendu sur le front pour défendre son pays et combattre la Russie. Sauf qu'en réalité, ces photos datent de février 2021, donc un an avant le début de l'offensive russe. Elles avaient été prises pendant une visite de Zelensky et de diplomates occidentaux dans le Donbass. Évidemment, cette fake news, les soutiens du président Zelensky ukrainien s'en aujourd'hui, sont il a pas servis pleuré comme parce outil que de la propagande. France lui a pas Cette donné utilisation de 330 TikTok comme milliards, véritable bizarre. arme de guerre, je l'ai vu quand j'étais en Ukraine. Ça m'avait à l'époque tellement marqué que j'avais décidé d'y consacrer un chapitre entier de mon reportage. There are 500,000 numbers which are used to register bots in Russia. Does it influence people? Yes. Especially at platforms like TikTok, when you don't have a lot of conscious, when you do not
read it deeply. Une guerre d'information, ou plutôt de désinformation avec des bots qui se passe beaucoup sur l'app TikTok. Alors depuis, les gouvernements occidentaux intensifient la pression pour plus de régulation, mais il semble y avoir encore tellement de boulot que la suspension, voire carrément l'interdiction de TikTok semble de plus en plus être un scénario envisageable. Moi, je pense qu'un jour, ça va finir par être Instagram, interdit TikTok. Facebook, Twitter, Snapchat, autant de géants numériques américains remis en cause par la percée éclair de l'application chinoise. Le symbole, quelque part, d'un déclin progressif de l'hégémonie américaine, de la toute-puissance politique, économique, militaire et culturelle des États-Unis. The fall of the US idol, comme dirait l'autre. En 2020, sous prétexte de protéger les intérêts américains, le président républicain Donald Trump menaçait d'interdire TikTok et voulait carrément forcer Biden à revendre l'application à une entreprise américaine. So it'll close down on September 15th unless Microsoft or somebody else is able to buy it. La justice américaine s'était opposée à cette décision, mais depuis, même l'actuel président démocrate Joe Biden considère l'application TikTok comme problématique. Oui, bon, après Joe Biden, palmarès de Joe Biden, je chie dans mon froc et je connais pas mon prénom, quoi. Is brewing for TikTok. The Biden administration is warning the social media platform could be banned in the US if its Chinese parent company doesn't sell its stake in the US app. Pour se protéger. En plus, Biden, je crois qu'il vient de rejoindre TikTok, c'est vrai. Aujourd'hui, il vient de créer un compte TikTok. Marrant quand même ça. Espérer contrôler l'utilisation de l'application, les gouvernements occidentaux ont de plus en plus recours au droit. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, en février 2024, un règlement sur les services numériques, le DSA, Digital Services Act, va entrer en vigueur dans l'Union européenne. L'Union européenne se dote d'un cadre de régulation sans précédent des grandes plateformes numériques. Les plateformes vont devoir, par exemple, adopter des procédures strictes pour le retrait des contenus ou des produits et services illicites en ligne. De son côté, TikTok met aussi des choses en place. À l'été 2022, l'entreprise chinoise a lancé le projet Texas, un projet qui vise à stocker les données d'utilisateurs américains sur le cloud de l'entreprise américaine Oracle. Et ce, pour être certain que ces données ne soient pas transférées vers la Chine. Oracle devrait également avoir accès à une partie du code source de l'application et à ses techniques de modération. Bon, mais pour l'instant, les négociations avec les autorités américaines sont toujours en cours, donc rien n'est encore fait. Mais la régulation se met doucement en place. Et c'est pas tout. En mars 2023, pour essayer de calmer les Européens, TikTok propose le projet Clover, trèfle en anglais, pour que les données des utilisateurs européens soient hébergées dans les 3 centres en Europe, dont 2 en Irlande. D'où le trèfle. Mais alors, est-ce que ces tentatives sont convaincantes ? Eh bien, la commission d'enquête du Sénat, dont je vous parlais un peu tout à l'heure, s'est penchée dessus. Et on peut pas dire qu'elle soit conquise par les projets du géant chinois. La commission d'enquête indique que le projet Clover n'est pas de nature à rassurer les membres de la commission. D'abord, parce qu'elle estime que c'est pas parce que les données sont stockées en Europe que les Chinois ne pourront pas y avoir accès. Et ensuite, parce qu'elle dénonce un manque de précision sur le déroulé concret du calendrier pour mettre en place le projet Clover. Dans ce rapport, les sénateurs ont réfléchi à d'autres mesures que TikTok pourrait mettre en place pour lutter contre la désinformation. Oui. Il recommande, entre autres, de labelliser les contenus issus de médias d'État Yes, 204 fait du TikTok H24, comment ça ? Et pour lutter contre la manipulation d'opinion, il demande une totale transparence de la part de l'application sur les vidéos mises en avant et celles invisibilisées. Et si jamais ces requêtes ne sont pas entendues par ByteDance, l'entreprise mère de Comment TikTok, ça, mon ami ? les sénateurs français recommandent de suspendre Danado, l'application. Nous proposons de suspendre l'application, non pas de l'interdire ou de la fermer. Tous les jours, tu dois faire des TikTok, genre danse, etc. Pour 200 000 200 000, mais pendant combien de temps je dois faire ça Si c'est 1 an, je te fais 365 danses, hein, s'il faut. Définitivement, mais une suspension jusqu'à ce qu'on se mette en conformité. C'est donc pas du tout impossible que TikTok soit un jour interdit en France, en Europe ou ailleurs dans le monde. Si l'entreprise et ses représentants ne se montrent pas un peu plus coopératifs, il y a un monde où l'app pourrait être suspendue jusqu'à ce qu'il y ait un dialogue avec les différents gouvernements occidentaux. Les sujets qui fâchent, on l'a vu, c'est la transparence sur l'algo, son fonctionnement et l'utilisation des données. Ce serait pas du tout la première fois qu'un site ou une application étrangère soit interdite depuis l'émergence d'Internet, mais vu l'ampleur T'as un conseil pour parler à son ex, lui parle pas. un énorme coup de massue sur les Elle doit relations probablement baiser avec un autre. et diplomatiques qui unissent les gouvernements occidentaux à la Chine. Là où beaucoup de jeunes voient une app sympa de divertissement, TikTok, c'est un véritable objet diplomatique en soi. Je lis parfois sur Internet, c'est pas possible, tout ça. L'hypothèse de la suspension, voire de l'interdiction dans les pays européens et d'Amérique du Nord est hyper tangible. Alors, qu'est-ce qui pourrait provoquer le déclic ?
Bah, plein de choses, mais notamment un truc, les élections à venir. Il y a les européennes mi-2024 et les élections américaines pour la présidentielle fin 2024. On imagine des gouvernements protectionnistes bien plus sévères avec l'app que des gouvernements libéraux. Ceci dit, même Emmanuel Macron ou Joe Biden, pas connus pour être les moins libéraux du monde, semblent eux aussi de plus en plus Mais arrête de m'appeler Titi, putain, merci. Concernés par l'opacité du fonctionnement de TikTok. Aussi, et je veux encore une fois le rappeler, sur l'utilisation des données, les fake news et l'addiction aux applications, ces sujets ne sont pas du tout exclusifs à TikTok, mais à tous les réseaux sociaux, qu'ils soient chinois ou américains. Certains font un job de modération important, d'autres embrassent une vision où chaque parole, après, éclairée Facebook, ou non, aussi, complotiste ou pas, média officiel ou autodéclaré, mériterait d'être entendu et cru. C'est le cas de Twitter depuis l'ère Elon Musk. Chaque plateforme a son lot de problèmes, mais TikTok fait quand même partie des plus problématiques. Et finalement, cette question, elle pose une question plus large, celle de la souveraineté numérique qui, je crois, devrait tous nous poser question, qu'on soit français, belge, ivoirien, québécois. Bon, je m'arrête là-dessus, c'était Gaspard G. Abonne-toi si tu découvres mon travail. J'aime bien les vidéos de Gaspard G, elles sont lourdes. J'aime bien.